Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un parement mural, comme vous voyez sur l'image. Et je vous montre ça tout de suite. Et nous voilà à la découpe. C'est la première étape. Alors tout d'abord, on a décidé de prendre des chutes de chevrons pour réaliser notre projet. C'est des chutes de chevrons qu'on a gardées de quand on a fait la charpente de la maison. Quand on l'a restauré, voilà. Donc rien ne se perd, tout se transforme. Donc là on découpe, on a décidé de faire en 3 tailles. Donc le but du jeu est de découper plein de petits carrés dans les chevrons. Voilà, vous pouvez voir que j'ai installé une cale. Là je découpe le bout pour que ce soit bien net pour la prochaine coupe. Et là j'ai installé une cale pour faire une taille de carré. Et vous allez voir plus tard dans la vidéo que j'en fais plusieurs et que on a décidé de faire 3 tailles, donc il y a 3 cales différentes. Mais je vous explique ça tout de suite après. Bon là je vous avoue que c'est pas la partie la plus intéressante du travail, c'est un travail à la chaîne. La découpe et le ponçage c'est souvent comme ça. Mais bon il faut le faire, c'est le début. Comme je vous le disais précédemment, voici mes différentes cales qui sont là juste pour prolonger en fait la cale naturelle de la machine, on va dire. Voilà, donc là je suis sur une cale moyenne et je vais vous montrer mes 2 autres cales. Alors les cales on les a fait dans des chutes de bois, il n'y a pas besoin d'investir pour des cales. Voilà, ça c'est pour les grands carrés et pour les petits carrés. Donc logiquement, la cale des petits carrés est plus grande que celle des grands. Voilà, un sergent pour tenir le tout et le tour est joué. Et voilà. Nous avons fini de tout découper. Donc ça fait pas mal de cubes. De 3 épaisseurs différentes. On aurait pu faire plus, mais on préfère faire 3 épaisseurs. Parce que c'est pas trop pénible. Voilà. Donc un gros, un moyen. Et au fond, normalement, on a pas mal de petits. Voilà, les petits. Voilà les petits. Donc ensuite, nous allons les teinter. Alors on a choisi de la broue de noix parce que c'est pas toxique déjà. Et puis parce que ça teinte bien. On l'a dilué avec de l'eau pour faire plusieurs teintures. Là, vous voyez un peu le travail pas fini, mais bon. Les différentes teintes, les différentes... Je vais essayer de vous montrer comme ça, voilà, les différentes épaisseurs dans le travail. Alors on a décidé de laisser des petites marques. Là c'est a priori c'est un nœud. Ouais, c'est un nœud qui est dedans. Donc j'aime bien, voilà. Ça fait ça fait pas uniforme. Donc on a décidé également de faire ça en quinconce. On aurait pu les faire en voilà, en droit, par exemple comme ça. Mais honnêtement, je préfère largement en quinconce, ce qui est largement plus esthétique, je trouve. Donc là, on les a collés avec de la colle à bois, mais c'est pénible à faire parce qu'il faut les coller un par un. Et certains ne collent pas terrible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer avec une autre colle, une colle pour les sols, donc une colle à lino, je pense. Il va m'en rester quelque part de quand j'ai collé mon lino. Donc du coup on va essayer de les coller avec la colle à lino. Donc je vous montrerai, c'est facile, hein. On étale la colle à lino avec un peigne et ensuite il n'y a plus qu'à placer les différents cubes et attendre que ça sèche. Voilà, bon je trouve que le rendu n'est pas si mal que ça. Ensuite on va... Alors là je l'ai fait dépasser exprès parce que ma découpe doit être droite. Et je vais par derrière, en fait quand tout sera collé, par derrière je vais passer un coup de scie circulaire pour tout recouper les carrés. Et ça devrait être pas mal. Voilà. Donc voilà, on a fini de découper tout ça. Parce qu'on en a pas mal à faire, je pense qu'on en aura largement pas assez. La prochaine étape c'est de poncer. Poncer tous ces petits carrés là pour enlever les bavures et puis les faire propres quoi.
Et nous voici à la phase du ponçage. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est très fastidieux, parce qu'il faut tous les faire un par un. Alors pour ça, je vous conseille franchement de vous déguiser en Dark Vador. C'est-à-dire avec un casque et un masque, minimum, parce que sinon vous allez tousser pendant 2 jours entiers. Il faut savoir que la poussière de bois est très mauvaise, donc protégez-vous. Là je vous montre que c'est déjà mieux. Et puis on les prend un par un et on les ponce et puis voilà, on y va. Il y en a quelques centaines à faire. Et nous voici à la phase du brou de noix. Ma petite femme est en train de tout teinter. Voilà. Alors, bon, je pense que quand on a tourné la vidéo, on était l'hiver, vu les couches de vêtements. Alors pour tout vous dire, je la montre que maintenant, mais ça fait très longtemps qu'elle est dans mon PC. Voilà. Donc, je redécouvre des images et ça me fait tout bizarre. Et voilà, pratiquement fini le projet. Donc là on en est au collage, donc avec la colle à lino, donc je vous parlais précédemment dans la vidéo. Ma foi, ça a très bien tenu dans le temps. Je vous montrerai ce que ça donne, parce qu'on l'a mis en place depuis, et ça a très bien tenu dans le temps. Les seuls qui se sont décollés, ce sont ceux qu'on avait collés à la colle à bois. Ça tient pas. Honnêtement, vu que c'est flexible, la planche est contreplaquée en dessous, et ben ça colle pas. J'ai laissé 4 carrés 4 cubes sans les coller, d'où la spatule, et je viens d'enlever de la colle, tout simplement pour pouvoir les fixer avec des chevilles à placo, parce que c'est fixé sur du placo, donc pour pouvoir faire un trou, mettre la cheville et mettre la vis et remettre le carré par dessus la vis. Donc j'ai fait un trou dans le carré pour englober la vis, et comme ça c'est invisible, on ne voit pas du tout où sont les vis. Parce que je dois pouvoir l'enlever, parce que pour tout vous dire, j'ai une réservation de câbles électriques derrière qui doivent partir vers un autre bâtiment, et du coup comme ils sont pas branchés, je dois pouvoir l'enlever pour y accéder. Voilà. Pour tout vous dire. Alors si je monte des endroits avec mes doigts, c'est parce que moi je suis la partie technique, et ma petite femme, eh ben c'est elle qui est la partie créatrice, c'est-à-dire que c'est elle qui va me dire quoi mettre, quel cube, à quel endroit, de quelle taille, quelle couleur. Elle a quand même beaucoup plus de goût que moi à ce niveau-là. Donc je lui fais totalement confiance. Donc là elle me passe les cubes et je les mets au fur et à mesure, donc je lui montre où je veux en mettre. Voilà, tout simplement. Donc là on est sur la fin. Il restera plus que le coup de scie circulaire à mettre sur l'arrière, mais ça je l'ai pas filmé, pour couper tous les carrés rectilignes, parce que si on fait plein de petits morceaux, on n'est jamais bien en fait. Donc vaut mieux tout coller et mettre un coup de scie circulaire derrière, et voir à récupérer les morceaux qu'on a coupés afin de les recoller sur les petits manques tout autour, parce que tout autour en fait vous allez avoir des tout petits endroits où vous aurez pas, comme là je viens d'en coller un, juste entre les deux on pourra pas mettre un entier, parce que quand je vais passer à la scie circulaire, et ça va, il y aura pas assez de colle pour le tenir, donc ça va partir tout de suite. Donc là on récupérera un petit bout qu'on va couper ailleurs pour le remettre là. Voilà, là j'enlève et je remets ceux qui sont pas collés, tout en laissant dedans pour pas que ça se resserre et pour pas qu'on les bouge. En fait, comme ça, voilà, comme ça on sait où sont les carrés à percer après pour les fixer. Voilà. Donc on est sur la fin et je vais vous montrer ce que ça donne. Vous l'avez vu au début, je crois que j'ai une photo qui traîne, donc je vais vous la mettre de la plaque en place. Voilà, merci. La plaque en place. Donc juste au-dessus de la porte d'entrée, voilà, vous avez
c'est juste un tout petit morceau. Ça, c'est ce qu'on a fait pendant la vidéo. Mais sur la gauche, en fait, il y a tout un pan de mur à finir comme ça, que j'aimerais bien faire comme ça, avec une étagère incrustée dedans, intégrée. C'est là où on met les casseroles et autres, mais bon, ça c'est anecdotique. Voilà ce que ça donne. Donc je suis plutôt content. Bon là la photo n'est pas terrible, j'ai pas de gros appareils photo, mais n'empêche que en vrai je suis content, ça donne bien. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter. Voilà. Honnêtement, je m'en fous des pouces bleus, tout ça, mais commentez. C'est bien, les encouragements, ou bien ce que j'aurais pu faire mieux, tout ça, même des critiques, je suis preneur. Voilà. Merci, à bientôt.